Masechet Baba Kama Daf Samech Het Amud Bet. On va commencer par le dernier passage de Samech Het Amud Aleph, à peu près 10 lignes avant la fin. Itmar Hamocher Lifne Yehush. Rav Nachman Amar Hayav. Rav Sheshet Amar Patour. Quel est le din si le voleur qui a volé un taureau ou un agneau, il ne s'est pas suffi juste d'avoir volé, parce qu'en cas de vol, il paye juste kefel, c'est-à-dire le double. Combien coûte la bête? 10 000 shekels, il payera 20 000 shekels. Mais là, il a été encore plus loin. Il a carrément fait la shrita de cette bête, de ce bœuf ou de cet agneau. Ou bien il a vendu. Que dit la Torah à ce propos? Rappelez-moi le passouk entièrement, lisez-le s'il vous plaît. Ki gnov ish shor ose utvaho mecharo hamisha bakar yeshalem tahat ashor ve'arbatzon tahat ase. Si un homme a volé un taureau ou un agneau et il a abattu rituellement ou il a revendu, il payera 5 fois le prix du taureau et 4 fois le prix de l'agneau. Si c'est un taureau, c'est un agneau, eh bien, voilà la pénalité qu'il subira. La question maintenant qui se pose, à quel moment il a vendu? Le débat entre Rav Nachman et Rav Sheshet que nous allons étudier dans quelques secondes est de savoir, lorsque la Torah condamne le voleur à payer 4 fois plus ou 5 fois plus s'il a fait la shrita ou s'il a vendu la bête, nous allons maintenant nous focaliser sur la vente. La vente, elle peut avoir lieu dans l'une des deux hypothèses. Soit le propriétaire de la bête a fait yéhouch, parce que ne sachant pas qui est le voleur, donc il perd espoir de retrouver sa bête. Et si donc il a fait yéhouch, et ensuite il y a eu une vente, alors il va y avoir 2 facteurs. Yéhouch plus Shenui Reshut. D'accord? Quel est le din lorsqu'il y a eu Yéhouch plus Shenui Reshut? Si jamais on attrape l'acheteur, si la police a réussi à retrouver la bête chez l'acheteur, est-ce que l'acheteur doit rendre la bête à son propriétaire? Alors, je vous repose la question. Essayez de vous concentrer dans ce que je dis. Le bonhomme, maintenant, il y a eu Yéhouch de la part du propriétaire et ensuite il y a eu la vente. Est-ce que l'acheteur doit restituer l'objet? Non. Non. Très très bien. Maintenant, s'il a acheté, mais il n'y avait pas Yéhouch, clairement, le propriétaire a dit, je ne fais pas Yéhouch. Et le voleur, lui, il a vendu. Est-ce que l'acheteur doit restituer la bête à son propriétaire? Oui. Pourquoi oui? Parce que c'est Très bien. Car une vente d'un objet volé sans yéhouch à la base, elle est caduque. Cette vente est caduque. Quand est-ce que la vente est valide? Que dans la mesure où il y a eu yéhouch de la part du propriétaire. Alors là, on a yéhouch plus Shenui Reshut, là, la vente, elle est valide et par conséquent, l'objet restera chez l'acheteur. Il n'y a que le vendeur qui va devoir payer au propriétaire, combien? 4 fois plus, ou 5 fois plus. Eh bien, on parle de vente. Il a vendu. Donc il payera c'est clair? Très bien. Mais maintenant, au cas où il n'y a pas eu de Yéhouch, il y a clairement, il dit je ne fais pas Yéhouch. Et le voleur a vendu cette bête, ce chorvassé. D'accord? Est-ce qu'il payera pour autant Arba Hamisha? Non. Pourquoi non? Parce qu'il n'a pas déchrité. Il a vendu, je parle du cas où il a vendu. Le propriétaire n'a pas fait Yéhouch. D'accord, le propriétaire n'a pas fait Yéhouch, mais lui, le voleur, a vendu. La vente est caduque. Qu'est-ce que dit la Torah? Relisons le passouk.
Ki gnov ishor ose udvacho mecharo, hamisha bakar yeshalem tahat ashor, ve'arba'atzon tahat ase. Qu'est-ce que dit la Torah? Il a volé, il a vendu. Et puis il paye. Il payera 4 fois plus ou 5 fois plus. Alors pourquoi vous avez dit qu'il ne paye pas? S'il n'a pas fait Yehush, le propriétaire? Ok. Alors je répète. Est-ce que la vente est valide, oui ou non? Non. Pourquoi non? Il n'a pas fait Yehush. Clairement, il a dit je ne fais pas Yehush. Ok. Donc la vente n'est pas valide. Ça veut dire quoi elle n'est pas valide? Que si la police attrape l'acheteur, qu'est-ce qu'elle va lui dire? Elle récupère la bête pour la vendre. Très bien. Donc lui, il a acheté du vent. Parce que la vente n'est pas valide. Très bien. Maintenant, le voleur, il paiera 4 fois plus ou 5 fois plus? Oui ou non? Non. Pourquoi non? Parce que le Kinyan n'existe pas. Le Kinyan n'existe pas. Mais est-ce qu'il y a eu une action de Kinyan? Même pas. Quoi, même pas? Mais il a vendu, il a reçu de l'argent. Oui, mais le propriétaire n'a pas fait Yehush, lui. Et alors? Bah dans ce cas-là, Il a quand cette même vente est vendu. caduque. La vente, elle est caduque. Mais est-ce qu'il y a eu une action de vente? Oui. D'abord, il y a une vente et ensuite elle est caduque. Mais est-ce qu'il y a eu vente? Il y a eu vente. Oui. Alors maintenant, pour cette vente-là, il paye la pénalité de 4 fois plus, oui ou non? Normalement, Est-ce qu'il paye Arba Hamisha? Pourquoi vous dites non? Parce que quand est-ce qu'il paye Hamisha quand il n'y a pas Yehush? Mais pourquoi vous... Quand il n'y a pas Yehush? Il n'y a pas Yehush. On parle du cas où il n'y a pas Yehush, justement. Moi, je parle du cas où il n'y a pas Yehush. Quand il y a Yehush, je me suis trompé du... Quand il y Pas a du Yehush, tout. il fait... Quand le propriétaire... Où est-ce que c'est écrit ce que vous dites? Au moment où le propriétaire a perdu l'espoir de le retrouver, Ouais. le Kinyan a lieu. Le Kinyan. Maintenant, vous parlez de validité de Kinyan. Mais moi, je ne parle pas de validité de Kinyan. Je parle de l'action de vente. Est-ce qu'il y a eu une action de vente, oui ou non? Oui. Alors, pourquoi vous dites qu'il n'est pas tôt? Parce que le propriétaire ne va pas C'est pas une payer. vente. Et alors? Quel rapport? Yehush ou pas Yehush? Mais le voleur a volé, il a vendu, c'est ce qui est écrit dans la Torah. Relisons pour la 5e fois. Shrita ou volé, il doit payer 4 fois ou 5 fois plus. C'est écrit oui ou non? Oui. Alors pourquoi vous dites le contraire? C'est vrai. Hazak. Alors maintenant, ce débat exprès, j'ai provoqué le débat entre vous pour que vous compreniez maintenant le débat entre Rav Nachman et Rav Shechet. Rav Shechet dit c'est seulement s'il y a eu Yehush et qu'ensuite il y a eu la vente, c'est là que cette vente entraîne une condamnation Arba Hamisha. Voilà, d'accord. Parce qu'il faut une vente valide. Alors que Rav Nachman va dire il n'y a aucune différence. Avant Yehush, après Yehush, l'homme est chané. C'est l'action qui est condamnable. Il a volé et il a vendu. Est-ce que cette vente elle est valide ou pas? Qu'est-ce que ça change? C'est l'action qui compte. Ishtaresh behet. Alors, on va lire. Itmar, on a enseigné au Beth Midrash. Ha-mocher lifnei Yehush. Si le voleur a vendu la bête, le shor ou le sé, avant Yehush du propriétaire, Rav Nachman Amar Hayav. Rav Nachman dit, il sera Hayav. De quoi Hayav? Hayav de quoi? Arba v'hamisha. Rav Shechet Amar Patour. Il ne payera pas les Arba v'hamisha. Il payera combien? Bravo. Rav Nachman Amar Hayav. Rav Nachman dit, il payera Arba v'hamisha. Pourquoi? Umcharo Amar Hamana. Vehazabin. Loshna lifnei Yehush. Loshna le'achar Yehush. Car la Torah, elle le condamne à cette pénalité de 4 fois plus ou 5 fois plus. Par rapport à quoi? Umcharo, c'est qu'il a volé et il a vendu. Eh bien, qu'est-ce que ça change avant Yehush ou Ahar Yehush? Est-ce que la Torah a précisé? Pas du tout. Donc, il est Hayab. Loshna lifnei Yehush, veloshna le'achar Yehush. Il n'y a aucune différence entre avant ou après Yehush. Ça, c'est qui a parlé? Rav Nachman. Mais Rav Shechet Amar, Patour. Pourquoi Rav Shechet dit Patour? Qui est-ce qui vous paraît hidouchik? Dites-moi, Rabotai, est-ce que c'est plus Rav Shechet ou plus Rav Nachman qui vous paraît hidouchik? Rav Shechet. Pourquoi? Car dans la Torah, on ne voit pas de différence. Rav Nachman, il a absolument raison. La Torah, est-ce qu'elle a établi un distinguo entre avant ou après Yehush? Non, elle a parlé de vente, point à la ligne. D'où Rav Shechet déduit qu'en effet, c'est Davka après Yehush. Il faut une vente valide juridiquement parlant. Réponse, regardez. Rav Shechet Amar Patour, Hiyuveh,
les ahar yeushu, des ahnu ma'asav. C'est seulement si la vente elle a eu lieu après le yeush, où la vente elle est valide. Aval lifne yeush, mais s'il a vendu avant yeush, des lo ahnu ma'asav, où nous savons que la vente est invalide. Alors, quel est le din? Là, il n'est pas tour. Pourquoi? Doumiya ditviha ba'inan de ahnu ma'asav. Répétez cette phrase magique. Doumiya ditviha ba'inan de ahnu ma'asav. Traduction. On a besoin que la vente soit semblable à l'abattage rituel. De la même façon que quand on fait la shrita, il s'est passé quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé après l'action de la shrita? La bête est morte. Elle était vivante. Est-ce qu'elle peut ressusciter? Non. Ça veut dire que maintenant, il y a une réalité qui a changé. La vente, il faut que ce soit aussi une vente valide. Une réalité qui a changé. Ça veut dire qu'avant, l'objet appartenait à Réhouven. Maintenant, il appartient à Lévi. Car Shimon, le voleur, a volé de Réhouven et il a vendu à Lévi. Mais si tu me dis que l'objet il appartient toujours à Réhouven, bien que Shimon ait vendu la bête à Lévi, étant donné qu'il n'y a pas eu Yéhouch, alors la vente est invalide, elle est caduque, donc elle reste dans la propriété de son propriétaire, de Réhouven. Alors rien n'a changé. Donc cette Mechira ne ressemble pas à la Teviha. Or la Torah, qu'est-ce qu'elle a écrit? Ki ignore ish shor ose utvaho o mecharo. Mechira dumiya ditviha. De la même façon que la tviha ahnu ma'asav, ainsi la mechira ahnu ma'asav. C'est-à-dire qu'il faut que ses actions aient un impact réel. Si son action n'a pas d'impact réel, par exemple, la Mechira, elle est caduque, donc ça reste la propriété de Réhouven. Donc toute sa vente, c'est du vent. C'est du vent, elle est invalide. C'est la raison pour laquelle, d'après Rav Shechet, il serait pas tour de Arba'a Hamisha. Car la Torah, quand elle a dit Arba'a Hamisha, elle a dit, après Utvaho ou Mecharo, il faut qu'il y ait Mechira qui ressemble à Teviha. Comme Teviha, c'est une réalité qui a changé, la bête était vivante, elle est abattue, ainsi la Mechira, la bête, elle doit être valide, la bête appartenait à Réhouven, après la vente, elle appartient à Lévi. C'est là que Shimon est condamné à payer Arba Hamisha. Mais s'il s'agit d'une Mechira qui ne ressemble pas à Teviha, une vente qui ne ressemble pas à la Shrita, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de changement de propriété malgré la vente. Alors une vente pareille ne s'appelle pas vente. Et si elle ne s'appelle pas vente, il n'y a pas de condamnation à Arba Hamisha. Maintenant Rav Shechet, il enfonce le clou et il dit Amar Rav Shechet, Mina Aminala, d'où j'ai appris ça? C'est pas seulement que le pasouk, parce que Rav Shechet ne se serait pas permis d'interpréter le pasouk de lui-même s'il ne s'était pas appuyé sur Rabbi Akiva. Amar Rav Shechet Mina Minala. D'où j'ai déduit cela, ce que je dis que la Mechira, elle n'entraîne une condamnation de Arba Hamisha que dans la mesure où il y a eu Yéhouch d'abord, afin que la vente soit valide. Detania Amar Rabbi Akiva Mipnema Abratora Tavahumachar Meshalem Arba Hamisha Mipene Shenishtaresh Behet. Rabbi Akiva a expliqué la raison de la Torah. Pourquoi la Torah condamne le voleur qui a volé une bête, un bœuf ou un agneau, à payer le quintuple ou le quadruple? Pourquoi? Mais après tout, il a volé, point à la ligne. Après, ce qu'il fait avec, il n'a qu'à faire ce qu'il veut. Pourquoi la Torah l'a condamné davantage? Parce qu'il s'est enraciné dans la faute. Qu'est-ce que ça veut dire, il s'est enraciné dans la faute? La faute a pris racine, ça veut dire, c'est un petit peu comme quand vous prenez des graines et vous les jetez dans le sol. Au début, vous avez fait une action, c'est vrai. Mais est-ce que cette action a eu un impact?
Est-ce qu'il y a eu des répercussions? Pas encore. Une fois que ça va germer, que ça va prendre racine, là vraiment, on considère qu'il y a eu confirmation de l'action de la semaille. Ainsi, la faute, une fois qu'il a vendu, alors là, c'est une faute qui a pris racine. Oui, elle a fait shrita, c'est une faute qui a pris racine. Donc, quand on dit nishtaresh, ça veut dire, nous dit Rachid, ahnu ma'asav, shoresh, shoresh. La faute a pris racine, ça veut dire, comme ça, regardez le dernier Rachid de la page. Nishtaresh, asa shorashin, ça a pris racine. Mashma de ahnu ma'asav. Sous-entendu que la vente, elle était valide. Car si la vente est invalide, donc ce qu'il a fait, c'est juste une action, mais c'est une action qui n'a pas pris racine. Donc, il ne sera pas hayav de Arba Hamisha. Donc, Rav Shechet, le Emora, a déduit du Tana Rabbi Akiva, qui a expliqué la raison pour laquelle la Torah a condamné au quintuple, au quadruple, le voleur du bœuf ou de l'agneau. Pourquoi? C'est parce que la faute a pris racine. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait vraiment un impact réel. Pas seulement il a volé, mais il a fait la shrita, ou il a vendu. Alors, il faut qu'on parle d'une vente valable, valide. Et comment il analyse? Regardez Rav Shechet. Emat, à quel moment la vente est valide? Elima lifne yehush, mika nishtaresh. S'il a vendu avant que le propriétaire ne désespère de retrouver l'objet, eh bien dans ce cas-là, sa vente, elle n'est pas valide. Si elle n'est pas valide, ça ne s'appelle pas prendre racine. Cette faute n'a pas pris racine. Ça ne s'appelle pas ishtaresh. Et la lave, les ahar yehush. Donc forcément, de quoi parle Rabbi Akiva? C'est après Yehush. Les ahar yehush, c'est après Yehush que la vente est valide. Et là, on peut dire que la faute a pris racine. Donc, Rav Shechet s'appuie sur Rabbi Akiva. Alors Rav Nachman, comment il va répondre? Vous savez qui va répondre? C'est Rava, l'élève de Rav Nachman au profit de son maître. Amar Rava, mi pene sheshana bechet. Rava, lui, il a récidivé. Oui, c'est-à-dire qu'il explique autrement les paroles de Rabbi Akiva. Il ne dit pas ishtaresh bechet, il dit shana bechet. Shana, comme on a expliqué hier, shnaim, c'est répété. Il a répété l'action. C'est-à-dire non seulement qu'il a fait une action de vol, maintenant il fait aussi une action de vente. Faire disparaître l'objet totalement de la circulation. Étant donné qu'il a récidivé, c'est la raison pour laquelle la Torah le condamne. Or, c'est vrai que ce qu'il fait, c'est du vent, parce que, juridiquement parlant, cette vente, elle n'est pas valide, car il a peut-être vendu avant Yehush. Et s'il a vendu avant Yehush, la vente, elle est caduque. Mais tout de même, dit Rav Nachman, Hayav. Donc, Rava, pour plaider en faveur de son maître qui a dit que même avant Yehush, l'homme est Hayav, il n'y a aucune différence entre avant ou après Yehush. Le bonhomme a vendu, que cette vente soit valide ou pas valide, ça ne change rien. C'est l'action qui le condamne. L'action, c'est quoi? Shana behet. Même si lo ishtaresh behet, mais shana behet, ça suffit. Le fait d'avoir fait une deuxième action négative, c'est ce qui entraîne sa condamnation. Donc, qu'est-ce que pense, on va résumer, qu'est-ce que pense Rav Nachman? Que avant ou après Yehush. Bravo! Il n'y a aucune différence entre avant ou après Yehush. Toujours Hayav. En cas de vente. Hein? En cas de vente uniquement. Oui, je parle de vente. Uniquement en cas de vente. Parce que sinon, si Il reste sur le Exactement. ça change rien. Exactement, on parle de la vente. La validité de la vente, elle dépend du Yehush. Mais Rav Nachman dit qu'il n'y a aucune différence. La validité n'a aucun impact sur la condamnation. Que ce soit une vente valide ou une vente invalide, ça sera toujours Hayav. C'est l'action qui compte. Tandis que Rav Shechet dit non,
C'est seulement si cette action a pris racine, c'est-à-dire que la vente était valide, donc c'est seulement après Yehush. Mais avant Yehush, il sera pas tour. La Gemara maintenant va poser une kushia sur Rav Nachman, qui a dit qu'il n'y a pas de différence, que même avant Yehush, s'il a vendu, il sera Hayab. Pourtant, la Braïta nous dit Tashma utvaho umcharo mateviha she'ena chozeret af mechira she'ena chozeret. La Braïta nous dit clairement qu'il y a une comparaison à faire entre l'opération vente et l'opération shrita. Par rapport à quoi cette comparaison? C'est pour dire que de la même façon que la shrita, c'est irréversible, car une fois que la bête a été abattue, elle ne peut pas ressusciter, ainsi la mechira est irréversible. Alors qu'est-ce que ça veut dire elle est irréversible? A priori, regardez l'analyse de la Gemara au profit de Rav Shechet et contre Rav Nachman. Emat. Quand est-ce que ça s'est passé, cette vente? Si la vente a eu lieu avant Yehush, pourquoi tu dis que c'est irréversible? C'est pas vrai. Puisque la vente, elle est caduque, donc c'est réversible. Dans le sens où on va aller chez l'acheteur et lui dire « Monsieur, tu as acheté du vent, car la bête qui t'a vendue, elle n'est pas à lui. Et le propriétaire n'a pas fait Yehush. Alors cette vente, elle est caduque. Tu la rends. » Ça s'appelle Chozeret. Mechira, Chozeret. Et dans ce cas-là, on a dit Patour. Car la Braïta, elle dit quand est-ce qu'on est Hayav? Seulement si c'est Mechira, She'ena Chozeret. Et là, les Ahar Yehush. Donc forcément, quand la Braïta a dit on parle d'une vente irréversible, c'est forcément après Yehush. Ushmamina, Hiyuva, les Ahar Yehushu. Et donc on peut déduire de cette Baraïta que la Torah ne condamne le voleur qui a vendu que s'il avait vendu après Yehush du propriétaire. Donc c'est une preuve pour Rav Shechet et une kushia contre Rav Nachman. Réponse. Targema Rav Nachman. Rav Nachman a expliqué cette baraïta ainsi. Prat les shiknalo les shloshim yom. Qu'est-ce que ça veut dire? Lui, il dit, mais non, c'est pas ça le pirouche. On a déjà vu hier. C'est quoi mocher les shloshim yom? Quelqu'un qui vend le bœuf, par exemple, pour l'utiliser pendant 30 jours. Lui dit, après 30 jours, tu me le rends. C'est une location. Ça, c'est comme une location. Ça ne s'appelle pas une vente définitive. C'est une vente périodique, provisoire. Quand est-ce que l'homme doit payer Arba'a Bahamisha que pour une Mechira chez Ena Chozeret? Que s'il lui a vendu ad vitam aeternam. Mais si lui, le voleur, a vendu que pour 30 jours, ça s'appelle Mechira Chozeret. Donc ça ne ressemble pas à Teviha. Car la Teviha, c'est irréversible. Une fois qu'on a fait la Shrita, la bête elle est morte. Tu ne peux pas la faire revivre. Irréversible. Ainsi, la Mechira, il a vendu définitivement. C'est irréversible. Dans le sens où il lui a vendu définitivement. Mais on ne parle pas de la halakha juridique. Est-ce que la vente, elle est valide ou pas valide? C'est pas de cela qu'il s'agit dans Chozeret ou pas Chozeret. C'est pas par rapport à la validité de la vente. Chozeret ou pas Chozeret, c'est par rapport à la durée de la vente. Rav Nachman va dire que ce qu'on a voulu exclure en disant une Mechira Chozeret, on ne parle pas de Mechira avant Yehush. C'est pas ça. On parle de Mechira classique, avant Yehush, après Yehush. Simplement, c'est qu'il lui a vendu périodiquement, provisoirement. C'est cette vente-là qui ne ressemble pas à Teviha. Et quand la Torah dit Utvaho, Omecharo, la Mechira doit ressembler à la Teviha. Comme la Teviha, la Shrita, elle est irréversible, ainsi la Mechira, elle est définitive. C'est pas le cas ici. C'est comme ça que Rav Nachman comprend la notion de Chozeret et pas Chozeret. L'objet va revenir au vendeur ou pas. C'est pas par rapport à la validité de la Mechira. D'où tient ça, Rav Nachman, de 30 jours?
Eh bien parce que c'est ça la notion de Hoseret. Ça peut être 40 jours, ça peut être... Oui, c'est une façon de parler, c'est un exemple. 30 jours, c'est un exemple. Ça peut être 40 jours, ça peut être 100 jours, ça peut être 2000 jours. Et maintenant, la Gemara nous dit Ve'af Rabbi Elazar Savar. Et Rabotai, regardez d'abord. Ve'af Rabbi Elazar Savar, Chiyuve le Ahar Yehush. Rabbi Elazar également, lui pense que le Chiyuv, c'est après Yehush. Comme qui? Rabbi Elazar, il pense comme qui? Bravo, comme Rav Shechet, que le chiyuv pour la vente, c'est uniquement s'il a vendu après Yehush, où la vente est valide. Je vous invite à regarder Rashi. Rashi, je n'ai pas l'habitude de vous faire lire, mais regardez les 3 dernières lignes. Les 3 dernières lignes de Rashi. Utlata Amora Eninu. Il y a 3 Amoraïm dans cette sugya. Rav, Savar, Yehush Kane. Qu'est-ce que pense Rav, qu'on a étudié dans le DAF précédent? Qui est-ce qui se rappelle? Que disait Rav? Rav disait que Yehush connaît. Et par conséquent, le voleur, s'il a vendu la bête après Yehush, est-ce qu'il paye Arba Hamisha? Non. Bravo! Pourquoi non? Parce qu'il les connaît. Excellent! Bravo! Parce qu'une fois qu'il l'a acquis, il a été connu par le Yehush du propriétaire, alors ça y est, c'est à lui. Donc maintenant, s'il vend ou il égorge la bête, eh bien, il ne sera pas Chayav Arba Bachamisha. Shelo Utoveah. Shelo Mocher, c'est ce qui est à lui qu'il a vendu, c'est ce qui est à lui qu'il a abattu. Alors forcément, de quoi parle la Torah, selon Rav, quand la Torah dit on est Hayav pour la Shahita ou pour la Mechira, de quoi on parle? Au contraire. Avant Yehush. Vous venez de dire vous-même que s'il y a eu Yehush, donc il est déjà connu, il est devenu propriétaire, donc il ne peut pas être Hayav Arba Bachamisha. Donc forcément, la Torah, quand elle a dit Hayav Arba Bachamisha, de quoi elle parle? D'Afka de avant Yehush, uniquement avant Yehush. Yehush connaît. Yehush connaît. Maintenant, Rav Shechet, qu'est-ce qu'il disait? Rav Shechet et Rabbi Elazar, tous les deux, qu'est-ce qu'ils disent? Dafka après Yehush, uniquement après Yehush. Car avant Yehush, elle est caduque. La vente, elle est caduque. Très bien. Donc la vente, elle est Dafka après Yehush. Pour la Shrita, il n'y a pas de différence. Mais pour la vente, Dafka après Yehush. Parce que sinon, la vente, elle est invalide. Et Rav Nachman? Lui, non. Yehush, pas Yehush. Bravo! Que ce soit avant ou après Yehush, c'est pareil, il est toujours Hayav, toujours condamnable. Est-ce que lui, Rav Nachman, pense comme Rav que Yehush connaît? Non. Bravo! Car s'il pensait que Yehush connaît, donc il ne serait pas tour. Pourquoi? Parce que Shelo Toveah, Shelo Mocher. Alors répétons, résumé. Qui sont ceux qui sont diamétralement opposés et quelle est la chita intermédiaire? Alors il y a Rav Shechet et Rabbi Elazar, eux, ils pensent que c'est Dafka Ahare Yehush, la vente Dafka après Yehush. Rav, qu'est-ce qu'il dit? Dafka avant Yehush, parce qu'après Yehush, il est déjà propriétaire, donc il ne peut pas être rien. Dafka avant Yehush. Et Rav Nachman, c'est lui qui dit, ça ne change rien. Loshna lifne Yehush, Loshna Hari Yehush, il est toujours Haya. Mais ce qui est sûr, c'est que Rav Nachman pense que Yehush le connaît. Parce que si Yehush connaît, alors il aurait été pas tout après Yehush, comme le dira. Il aurait été dans Exactement. Il aurait dit comme Rav Shechet. Très bien. Alors la Gemara nous dit, Rabbi Elazar savar chiyuv la Har Yehush. De Amar Rabbi Elazar, comme nous enseigne Rabbi Elazar de par ailleurs, Teda shestam gneva Yehush be'alimhu, she'are amra Torah, tavahu machar, meshalem tashlumei arba v'chamisha, vedilma lo ayash, ela lav mishum de'amrinan, stam gneva Yehush be'alimhi. C'est extraordinaire. Vous avez entendu ici le yesod atomique, nucléaire, comme Hidush. Alors attention, concentrez-vous, parce que là, tout ce qu'on va prendre maintenant dans la suite, tout dépend de ce qu'on est en train de dire maintenant. Rabbi Elazar nous dit, Stam Gneva Yehush Be'alim.
Traduction. Un homme qui s'est fait voler. Yehush, d'office. D'office, il fait Yehush. Pourquoi? Qui s'y trouvera. Car il ne sait pas qui soupçonner pour retrouver son objet volé. Quand c'est Xéla à l'arraché, alors il sait qu'il a volé. Alors il va le poursuivre en justice, à la police. Mais quand il ne sait pas qui poursuivre en justice, là il fait Yehush. Quelle est la preuve qu'a Rabbi Elazar pour affirmer une chose pareille? Que certainement, toute personne qui s'est faite voler, bigneva, clandestinement, eh bien elle fait certainement Yehush. D'où il apprend? Écoutez Rabotaï, du digne de la Torah, il a déduit. Il dit comme ça. Il dit, qu'est-ce que nous enseigne la Torah? Que quelqu'un qui a volé et ensuite revendu, il sera chayav, arba'a, vahamisha, 4 fois ou 5 fois. Mais la vente, elle est invalide, car Dilma lo hash, peut-être qu'il n'a pas fait Yehush. Et s'il n'a pas fait Yehush, automatiquement la vente, qu'est-ce qu'elle est? Caduque. Alors comment est-ce qu'il peut être chayav arba'a? Bravo. Bravo. Comment est-ce qu'il peut être chayav arba'a vahamisha? Et la Torah, elle dit pas, elle précise pas, il n'y a pas Yehush. La Torah n'a pas précisé. Donc, c'est pas parce que n'a pas quelqu'un n'a pas compte du Yehush. Donc, C'est pour ça qu'elle dit Arba. ça veut dire que pour lui, Rabbi Elazar, il pense comme Rav Shechet, qu'étant donné que la Torah parlait de vente, pour lui, c'est comme Rav Shechet, la vente, elle doit être valide. Car si la vente, elle est caduque, donc c'est pas une vente. Si ce n'est pas une vente, donc il ne peut pas être condamné à payer 4 fois plus, 5 fois plus. Or, la Torah dit, il faut qu'il paye le quintuple ou le quadruple pour la vente de cette bête. Donc forcément, de quoi elle parle la Torah? Elle parle forcément du cas où il y a eu Yehush auparavant, car ce n'est que le Yehush du propriétaire qui valide la vente. Donc c'est de là qu'il déduit que Stam Gneva, Yehush Be'alim, puisque la Torah n'est pas rentrée dans le détail, et elle dit Hayav Arba Hamisha pour la vente, et certainement on parle d'une vente valide, comment est-ce possible? Donc forcément qu'il y a eu Yehush, mais il n'est pas écrit dans la Torah qu'il y a eu Yehush. Donc forcément, c'est une présomption. Stam Gneva Yehush Be'alim. Tu dois admettre que dans la psychologie humaine, toute personne qui s'est faite voler, certainement elle a fait Yehush. Donc du din de la Torah, je déduis la psychologie humaine. Alors, répétons de la première ligne. Regardez la première Hetamoudbet. Teda, sache-le. Ça veut dire voici la preuve. Chez Stam Gneva Yehush Be'alim, la preuve que Stam Gneva Yehush Be'alim ou Share, puisque Amra Torah, Tava Humachar Meshalem Tashlumer Babachamisha. S'il a fait la shrita ou il a revendu, alors il paiera le quadruple ou le quintuple. Vedin Maloai H, mais peut-être qu'il n'a pas fait Yehush. Et s'il n'a pas fait Yehush, la vente est invalide. Alors comment est-ce qu'il peut être Hayav? Et là, Lav Mishum de Amrinnan, forcément parce qu'on présume Stam Gneva Yehush Be'alim. C'est comme ça que Rabbi Elazar a fait son analyse. La Gemara remet en cause cette analyse et elle dit Vedilma, Afalgav de lo H. Peut-être que la Torah, elle condamne le voleur qui a vendu la bête, dans tous les cas de figure, qu'il y ait eu Yehush ou qu'il n'y ait pas eu Yehush, que ça change. Peut-être que c'est l'action même de vente qui est condamnable. À Amré, l'os al-Kadatar. Les Rami m'ont dit, c'est pas possible que tu penses à une chose pareille. L'os al-Kadatar. Ne fais pas monter sur ton esprit une chose pareille. Ça veut dire, ne pense pas que c'est une bonne réponse, c'est un bon argument que tu me donnes. C'est pas logique. Pourquoi? Doumiya detviha, car la Torah elle-même a juxtaposé le verbe vendre au verbe tviha, shchita. Matviha de ahnu ma'asav, afmechira de ahnu ma'asav. De la même façon que la shchita, c'est une action irréversible qui a des répercussions dans la réalité physique, la bête vivante, elle est morte. Là aussi, la bête qui appartenait au propriétaire, une fois vendue, elle ne lui appartient plus. Quand est-ce que c'est possible que s'il y a eu Yehush, parce que, mais il ifnei Yehush, car si c'était avant Yehush, Maï Ahnu, car si c'était avant Yehush, la vente elle est invalide.
Donc forcément, on doit dire que la Torah elle parle de après Yehush, bien que ça n'a pas été précisé, on présume que tout vol entraîne Yehush Be'alim. Pourquoi? Parce que le propriétaire, ne connaissant pas le voleur, il ne sait pas qui poursuivre en justice, donc il désespère tout naturellement. La Gemara dit ma pitom, vedilma de sham'ine de ayhash. Peut-être que la Torah parle du cas de Yehush, même si ça n'a pas été précisé dans la Torah que le bonhomme a fait Yehush, mais peut-être que la Torah, elle parle de ce cas. Ça veut dire que on a entendu clairement le bonhomme dire « Oh là là, j'ai perdu mon argent, je me suis fait voler, l'argent est perdu, car je ne connais pas le voleur. » Peut-être qu'on parle de ce cas. Peut-être que la Torah elle parle d'un cas où on a entendu le propriétaire faire Yehush, clairement, et c'est pour cela que la vente était valide. Mais sinon, comment Rabbi Hazar peut déduire de là que de manière générale, toute personne normalement constituée, elle désespère de retrouver le voleur tout naturellement. D'où il sait ça? Amré, los al-kada'atar. Là encore, Hachamim disent, c'est sûr que ce n'est pas logique de dire que la Torah ait parlé de ce cas où on a entendu un Yehush clair. Pourquoi? Doumiya detviha, car la Torah a juxtaposé la vente à la shrita. Matviha le altar, af mechira le altar. De la même façon que la teviha, c'est immédiat. Juste après qu'il ait volé, il a fait la shrita. Nachon. Eh bien pareil, après la gneva, il a fait la mechira. Après gneva, shrita. Après gneva, mechira. Et donc, il n'a pas eu le temps de s'exprimer clairement. Il n'a pas eu le temps de s'exprimer clairement pour faire Yehush. Tosfot disent, il ne faut pas traduire littéralement ce texte. Regardez Tosfot. Mat vicha le altar, af mechira le altar, ve'im tomar ve'amamash le altar, kodem yediat be'alim, yefshar. Yefshar liot, dumia det vicha, de avale Yehush shelo middaat, ve'kaimalam ki abayede lo have Yehush. C'est-à-dire, nous avons une marloquette dans ma sechet Baba Metzia, où il y a une discussion entre Abaye et Rava. Est-ce que Yehush shelo middaat avait Yehush ou lo avait Yehush? C'est-à-dire, lorsqu'une personne n'est même pas au courant qu'elle a perdu l'objet, mais on le sait que si elle le savait que l'objet était perdu, elle aurait fait Yehush. Est-ce qu'on peut considérer de facto qu'il y a déjà Yehush? Est-ce qu'on peut considérer que même si la personne n'est même pas au courant qu'elle a perdu l'objet, mais on sait que si elle était au courant, elle aurait fait Yehush, donc c'est un Yehush de facto. Bah oui. Par exemple. Elle a au marché. Hein? Elle a perdu de Par l'argent. exemple. Alors, est-ce qu'on peut dire que le trouveur de l'objet peut le prendre pour lui? Parce qu'on le sait très bien, Oui. que quelqu'un qui a trouvé un objet après Yehush, il peut le prendre. Oui. Il n'est pas obligé de restituer. Est-ce que c'est le cas? S'il n'y a pas de siman, il a eu. On ne peut pas savoir. Eh bien, c'est une mahloket. Rava dit oui, il y a Yehush. Mais Abaye dit Yehush shelomidarat lo ave Yehush. Un Yehush qui Il n'a pas encore su, il a perdu. n'est pas encore réel. C'est juste que tu présumes que s'il savait, il aurait fait Yehush. Mais il n'est même pas au courant qu'il a perdu. Alors, lo ave Yehush, c'est pas considéré comme un Yehush. Alors, la Gemara dit comme ça, Dumia det vicha, mat vicha le altar, af mechira le altar. Tosfot nous explique, étant donné que la halakha est comme Abaye, qui a dit que Yehush shelomidat lo ave Yehush, donc il n'est pas possible ici de dire que c'est mamash le altar, que stam gneva Yehush be'alim dans l'immédiat, à la seconde près. Pourquoi? Parce que si le propriétaire n'est même pas au courant qu'il s'est fait voler, alors comment tu peux considérer cela comme Yehush? Au moins, il faut le minimum, c'est l'information. Qu'il ait l'information, qu'il sache qu'il s'est fait voler. Et là, tu peux dire, Stam gneva Yehush be'alim. Mais s'il n'est même pas au courant qu'il s'est fait voler, tu ne peux pas considérer ce Yehush comme Yehush. Et donc, s'il a vendu, c'est sûr que la vente, elle est caduque. D'après la Torah, ça change quoi d'après la Torah?
Après, on en discutera Mais si- dehors. Bezrat Hashem, parce que là, je ne peux pas. ויש לומר דתביחה נמי, אין דרך לטבוח לאלתר, עד שיבוא לביתו בתוך כך מסתמה יודעים הבעלים. Tosfot donc répondent en disant très joliment que bien que la Gemara ait dit les altars ça veut dire immédiatement, mais c'est pas instantané, à la seconde près, c'est juste impossible. Parce que la Gemara elle-même, elle a dit que c'est les altars pour Mechira, comme c'est les altars pour Tviha. La shrita du voleur, est-ce qu'elle est immédiate? C'est sûr qu'elle n'est pas immédiate. Il faut d'abord qu'il fasse sortir la bête, l'agneau ou le bœuf, d'abord qu'il l'emmène chez lui et qu'il fasse sa shrita là-bas clandestinement. Il ne va pas le faire tout de suite en sortant de chez le propriétaire devant tout le monde. Nachon? Sinon, ce n'est pas un ganav. On parle d'un ganav clandestin. Donc, de toutes les façons, ce n'est pas les altars. Mamash. Donc là aussi, le bonhomme, quand il a vendu, ce n'est pas les altars mamash. Il y a déjà eu le temps qu'il arrive chez lui à la maison. Et ensuite, là-bas, il a vendu. Étant donné qu'il a eu le temps d'arriver chez lui, Tosfot disent qu'en attendant, il a eu le temps de prendre connaissance du vol. Et Stam Gneva, Yehush Be'alim. S'il a pris connaissance du vol, donc certainement, il a fait Yehush. Amarlo Rabbi Yochanan, Gneva benefesh tochiach she'en Yehush Be'alim ve'chayav. Rabbi Yochanan, lui, n'est pas d'accord. Et il dit, ce n'est pas vrai de dire que Stam Gneva Yehush Be'alim. Lui, Rabbi Yochanan, il dit à Rabbi Elazar, d'ailleurs, qui étudiait avec lui, qu'est-ce qu'il disait Rabbi Elazar? Qu'on ne peut être Hayav Arba Hamisha que pour une Gneva qui est valide. Pardon, que pour une Mechira, une vente qui est valide. Et pour qu'elle soit valide, il faut qu'il y ait eu d'abord Yehush. Et c'est pour cela qu'il a déduit que Stam Gneva, Yehush Be'alim. Rabbi Yochanan dit, c'est pas vrai. On n'a pas besoin de Yehush pour dire que la Gneva est pour le condamner à la Mechira. Peu importe, lui, Rabbi Yochanan, qu'est-ce qu'il pense? Comme Rav Nachman, qui disait Ben Lifne Yehush, Ben Leachar Yehush, il n'y a aucune différence. D'accord? Parce qu'il dit que, quelle est la preuve que la Gneva, elle n'entraîne pas à Yehush? Il dit la preuve, c'est que quand la Torah dit Lotignov, dans les 10 commandements, de quoi on parle? Hein? On parle de la femme. Le kidnapping. Quelqu'un qui a kidnappé une personne et ensuite il a revendu. Vegonev ishum charo mot yumat. Bah oui. Est-ce que la personne qui a été volée, kidnappée, comme les pauvres otages, qui se trouvent, les gens qui ont été pris en captivité, Nachon, et ils ont été revendus. Imaginons, pris en otage, revendus. C'est-à-dire, Kignov Ish ou Charo. Ça veut dire qu'il a volé un homme et ensuite il a revendu. Regarde. Est-ce que l'homme, lui-même qui a été volé, il a fait Yehush de lui-même? Pas du tout. Il a toujours l'espoir de sortir en liberté. Et pourtant, s'il a été vendu, ça entraîne la condamnation du voleur, du kidnappeur. Donc tu vois qu'on n'a pas besoin que la vente soit valide pour le condamner. Alors la Gemara dit Miklal de Savar Rabbi Yochanan, Lifne Yehush, Hayav. Ça veut dire que Rabbi Yochanan, il pense que c'est l'action de la vente qui entraîne la condamnation. C'est pas la validité de la vente, c'est l'action. Il a vendu comme quelqu'un qui vend un être humain. C'est sûr que la vente n'est pas valide puisqu'il n'y a pas eu Yehush, puisque le vendu, il ne fait pas Yehush pour lui-même. Et pourtant, ça entraîne condamnation à mort du kidnappeur qui a revendu ce bonhomme. Pareil, le voleur qui a revendu la bête, eh bien, en effet, il est Hayav Arba Hamisha avant Yehush. La question de la Gemara, Leachar Yehush Maï, mais que penserait Rabbi Yochanan si jamais le bonhomme a fait Yehush, Leachar Yehush? Rabbi Yochanan Amar Hayav et Rish Lakish Amar Patour. Rabbi Yochanan dit Hayav et Rish Lakish dit Patour. Donc, tout compte fait, Rabbi Yochanan, qu'est-ce qu'il pense? Comme Rav Nachman.
Comme Rav Nachman, bien que ce soit avant ou que ce soit après Yehush, il est Hayav Arba Bahamisha. Mais Rish Lakish, qu'est-ce qu'il dit? Patour. C'est-à-dire qu'après Yehush, il n'y a pas de Arba Bahamisha. Pourquoi? Avant, oui. La Gemara explique. Rabbi Yochanan Amar Hayav Hiyuve ben Lifnei Yehush ben Har Yehush. Rish Lakish Amar Patour Hiyuve Lifnei Yehush. Avalé Har Yehush Kana Shelo Tover Veshelo Mocher. C'est-à-dire que Rish Lakish, il pense comme qui? Comme Rav, qui disait que Yehush connaît. Et si Yehush connaît, donc le voleur, qu'est-ce qu'il est devenu? Propriétaire. Si après être devenu propriétaire, il a revendu ou il a fait la shrita, évidemment qu'il est Patour. Il avait droit. Shelo Tover Shelo Mocher. Et Tiver Rabbi Yochanan et Rish Lakish. Alors, Be'ezrat Hashem, demain nous verrons la kushia que pose Rabbi Yochanan à Rish Lakish par rapport à ce hidouche.